Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Jamais. Quand on dit un artiste ne meurt pas, c'est parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui, qui est sa musique. Il est mort, mais sa musique, là, il faut des gens qui vont aussi faire cuire la musique. Et c'est ce qu'Ali Lecote essaye de faire. Vous me parlez de sa mère. Sa maman, là, du vivant d'Arafat, est-ce qu'elle peut, on va dire, elle peut parler dans la musique d'Arafat? Du vivant d'Arafat, elle réclamait, je ne vois pas mon fils, mais elle sait pourquoi. Elle se laisse ses raisons et son enfant, elle savent. Elle sait pourquoi. Un enfant ne peut pas décider de se éloigner de sa mère comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est sa mère. Mais est-ce que dans la musique là, elle avait quelque chose à voir dans la musique d'Arafat? Elle n'avait pas quelque chose à voir. Il avait son équipe. Il avait son équipe. Aujourd'hui, Arafat est mort. Vous pensez que nous, les Chinois, on n'a pas payé le CD? On a payé Renaissance. Depuis le vivant d'Arafat, on a payé Renaissance. Mais aujourd'hui, on n'a pas les résultats de Renaissance. À cause de quoi? Parce que la famille, là, même est divisée. Parce que la famille, là, chacun veut prendre pour lui. Parce que la famille, là, eux, ils ne pensent pas aux enfants d'Arafat. Parce que la famille, là, eux, ils cherchent seulement à s'enrichir, à venir sur Facebook pour prendre la science des Chinois. Depuis Arafat est mort, là, Universal nous a sorti moto, un clip à la con, là. Il y a quoi on écoute? Il y a quoi on écoute? Pourtant, les mamans des enfants, là, avec maman Tina, ils ont pris la musique, les biens d'Arafat qu'il a laissé là. Ils sont allés donner ça à Universal. Mais aujourd'hui, là, nous, en tant que fans, qu'est-ce qu'on prend pour se récompenser? Qu'est-ce qu'on prend pour passer notre douleur? En temps normal, Arafat vivait à l'heure, là. On a su combien de chansons? On a su combien de noms? Peut-être qu'à l'heure, il s'appelait quelque chose. Parce que lui, chaque semaine, il sort un nom. Et pour qu'il fasse ça, il faut une équipe derrière lui. Lui seul, il ne peut pas faire ça. Moi, j'ai décidé de ne plus parler dans cette histoire par rapport à Montina. Parce que quand on parle, les gens vont venir dire que c'est sa mère. On est d'accord que ce soit sa mère. Moi, je ne refuse pas. Mais il a travaillé avec des gens. Arafat est mort là. Ces personnes aussi ne doivent pas mourir. Laissez mourir sa musique. Arafat est mort. Il avait une équipe. Donc son équipe ils doivent se mobiliser pour nous, ces fans qu'il a laissés. Il est mort, mais il a laissé quelque chose derrière lui. Si la maman là n'est pas prête, pourquoi on met les œuvres d'Arafat? Vous pensez que nous les fans là qui l'aimons là, on va écouter quoi? Parce que tout ce qui intéresse la mère, on doit passer par elle. Je suis désolée, mais la personne par qui on doit passer, je pense que c'est les enfants d'Arafat. C'est pas la maman. Parce que elle n'a rien à voir avec la musique de son enfant. Elle-même, elle a fait la musique, non? Elle-même, elle a été artiste. Donc, si on doit passer par quelqu'un, c'est les enfants, parce que c'est les Léandrois, ou bien comme on les appelle là. Ce sont eux qui bénéficient des biens de leur papa. Donc, à chaque fois, il y a eu Landry Agban qui a été toujours avec Arafat. Il a été insulté par la maman de Didier. Et mais très mal. C'est-à-dire qu'elle a insulté Landry Agban, ses parents, sa femme, ses enfants. Elle seule, elle a insulté, il s'appelle comment même, Kotoyo, il s'appelle, j'ai dit Kotoyo avec Ali Lecote. Elle seule, elle a insulté, comme on appelle, son dernier manager là, son dernier manager qui est resté derrière lui, il s'appelle comment... Donnez-moi son nom en commentaire, s'il vous plaît. Son dernier manager, là. Elle a insulté. Elle a insulté Oscar le Mouta. Elle a insulté Youyou Trois Rouge. Elle avait insulté Carmen. Elle avait insulté, je dirais, Ali Lecote. Anno Jaguar. Voilà, Anno Jaguar. Mais on a laissé
à faire de son enfant dans sa main. Qu'est-ce que maman Tina a fait? Non, de vous à moi. Ils ont décidé de se retirer. Maman Tina a fait quoi pour la Chine? Non. Maman Tina, depuis Arafat est mort, elle fait quoi pour la Chine? À part sa chanson d'hommage qu'elle a sortie là. Qu'est-ce qu'elle fait pour la Chine? Qu'est-ce qu'elle fait pour la musique d'Arafat? Elle parle quand les amis la veulent parler, elle parle. Mais elle ne peut pas aller parler devant Universal. Aujourd'hui, là, on ne sait même pas le 10 d'Arafat, là. Universal ne nous dit rien. Parce que chaque membre de la famille se rend chez Universal. C'est moi le neveu, c'est moi tant. On va, maman Tina qui se déplace pour aller chez Universal, pour aller dire Universal n'a qu'à la produire. Elle a son âge, là. Universal n'a qu'à, pour prendre les biens de son enfant, Universal n'a qu'à, elle la produit. Pour qu'elle les chante. Je ne comprends pas, en fait. Pourtant, il a des enfants. Il a une musique qu'il a laissée. Nous, on a besoin de danser sur les sons qu'Arafat a laissés. Mais où est-ce qu'on va? Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Sa maman, la grand-mère d'Arafat, maman Dandy Hélène, s'est levée. Elle a fait, comment on appelle ça même, la fondation de DJ Arafat pour pouvoir garder toujours le nom de son petit-fils. Pour ça, là, elle était obligée d'aller doucement avec maman Tina. Les fondations, là, maman Tina a commencé à boycotter la fondation. C'est qu'elle-même, sa propre mère fait. Elle a même insulté ça. Elle-même, vous dites qu'on n'insulte pas. Moi, je suis d'accord. Hein. Vous dites qu'il ne faudrait pas qu'on insulte maman Tina si on a aimé Arafat. Mais maman Tina, elle-même, elle insulte elle-même sa propre maman sur Internet. Elle-même, sa propre maman, là. Elle nous a dit ici que sa maman est sorcière. Elle nous a dit que la famille de sa maman veut la tuer. Elle nous a dit ici que sa maman, quand la vieille, là, est venue faire vidéo. La grand-mère d'Arafat est venue faire vidéo. Parce que tout avec elle se règle par la force. Tout avec elle se règle par la force. Elle a même téléphoné un ami, une personne très proche d'Arafat, à qui Arafat a confié des choses. Elle appelle la personne, elle menace la personne. On dit que tu as les secrets de mon fils. Dis-moi, la personne a dit que moi, les liens que j'ai avec ton enfant là, ça n'a rien à voir avec toi. C'est avec ton enfant que j'ai eu les liens. Moi, j'ai promis à ton enfant de ne jamais sortir. Tout ce qu'il m'a dit, je ne vais pas sortir. Elle se met à insulter. Elle se met à se rendre chez la personne pour commencer à l'insulter, pour commencer à maudire la personne. C'est mon enfant. Je dois tout savoir. Si de son vivant, tu n'as pas pu récupérer ce qu'il fallait récupérer, ce n'est pas à sa mort. Parce qu'en tant qu'une mère, toi-même, tu devais être au contrôle de tout. Mais s'il t'a écarté de son vivant, ce n'est pas à sa mort. Tu vas venir lutter. Tu luttes, tu ne gagnes pas. Ça veut dire qu'il faut laisser. Ça veut dire qu'il faut laisser. Parce que de son vivant là, Arafat, c'est vrai que pour ne pas que ses amis se moquent de lui, il était obligé de tout temps céder à tous les caprices de sa maman. C'est sa mère. Je suis d'accord. Mais l'enfant là, il souffrait. L'amour d'une mère, la complicité, il n'avait pas. Il n'avait pas. Sa mère, les histoires avec ses copines qu'il a eues. Sa mère, venir devant sa porte, se placer parce qu'elle est rentrée, elle a commencé à faire tapage pour une histoire d'argent. Crier. Maintenant qu'elle vient, qu'on ne veut pas la laisser rentrer, elle se met devant sa porte. Chier, prendre caca la coller sur... Tout le quartier est sorti la voir en train de chier devant la porte de son enfant. Vous me parlez de sa mère, je suis d'accord. C'est sa maman. Mais est-ce qu'une mère aussi doit se comporter comme ça? Je ne pense pas. Mais il est déjà mort. Nous, ce qu'on veut là, ce n'est pas de venir combattre comme sa mère. Hein. Quand elle dit que les gens n'ont qu'à venir vers elle, là, les gens essayent d'aller vers elle, mais ça finit toujours mal. Parce que elle, là, c'est ce qu'elle a dit là, qu'on n'a qu'à faire. Mais est-ce que ce que tu dis là, ça n'arrange pas? Est-ce que ce que tu dis là, ça n'arrange pas? Parce que si toi, tu dis qu'on n'a qu'à faire ça, mais en réalité, ça n'arrange pas. On ne peut pas te suivre. Parce que tu es chanteuse. Mais tu dois comprendre aussi que ton fils aussi, il appartenait aussi à une équipe. Il ne s'est pas fait lui seul. La preuve, tu es sa mère. Mais il a fallu des Chinois. Il a fallu des enfants, des gens pour aller au Félicia. Honorer ton enfant. Toi seul là, tu ne pouvais pas honorer ton enfant. Il a fallu des gens qui vont marcher de 13 villes jusqu'à Williamsville pour honorer ton enfant. Il a fallu des gens qui ont porté le cercueil de ton enfant jusqu'à sa tombe. Toi seul, tu es la mère, mais tu ne pouvais pas.
ton enfant là, il est déjà mort. Il a travaillé avec des gens tels que Ali le Code, qui savent tous ces trucs. Ali là, il connaît à faire d'Universal. Il connaît à faire de tout d'Arafat. Même les voitures d'Arafat là. Arafat est parti, il a des engagements avec Arafat. Il a des engagements avec Arafat. Landry Agman là, tous ceux-là, ils ont des engagements avec Arafat. Toi, tu n'étais pas en bon terme. Moi, quand les gens disent que les enfants, les amis d'Arafat l'ont séparé de sa mère, je dis aux gens que mais vous êtes stupides. Je dis aux gens, mais vous êtes stupides. Est-ce qu'Arafat, c'est un enfant? Quelqu'un qui se lève tous les matins, puis il crée des chansons. Quelqu'un qui se lève tous les matins, puis il sait comment il va faire pour framponner pour que Buzz va être là. Quelqu'un qui a pris le coupé décalé, et puis qui a mis ça là. C'est ses amis là qui vont venir mettre les tout dans sa tête pour dire que faut pas, il va marcher sa maman. Non, soyons réalistes. Est-ce qu'Arafat, c'est un enfant? Donc ses amis là, s'ils ont dit Arafat de manière caca, Arafat lui-même, il a fini à commander ses amis. La preuve, Olopatia l'a suivi pendant combien d'années? Lui, Olopatia vieux comme ça, là, il a suivi l'enfant là pendant combien d'années? Parce qu'il savait le maîtriser. Olopatia aujourd'hui qui vend poisson là. Déjà, il avait le talent de vendre poisson, hein, mais il a suivi son petit frère. Parce que son petit frère savait le maîtriser. Arafat, il est très intelligent pour que son ami vienne lui dire de ne pas être sa maman. C'est le comportement de sa maman qui a fait que l'enfant, le jeune, s'est éloigné de lui. D'elle, pardon. C'est elle, son comportement. On a suivi ici beaucoup de choses. Hein, où elle est venue exposer son enfant. À chaque fois, dans les médias, on a suivi ici beaucoup de choses. Où elle s'est retrouvée dans les hôpitaux, en train de dire que Arafat veut la poignarder. On a suivi ici une star mondiale comme ça, qui chante avec les Davido, qui chante avec... Ton enfant te fait quelque chose là. Parce que je vois certaines personnes dire que si tu sors avec ton mari, si tu sors avec ton mari et que ton mari te trompe, bon, il y a des gens qui le disent, hein, comme ma star me l'a dit hier sur son Instagram, il ne faut jamais ramener sur Internet. Il faut toujours garder ça pour toi. C'est comme ça, une mère, peu importe le comportement de ton enfant là. Toi, ceux qui connaissent ta douleur là, tu te mets dans ta coquille, tu pries pour que ton enfant, s'il y a quelqu'un qui est en train de le changer là, qu'il revienne à la raison. Mais c'est la maman là qui exposait son enfant, mais à longueur de journée. À longueur de journée. Aujourd'hui, son enfant est mort. Elle est sur tous les plateaux. Elle fait film. Elle est dans toutes sortes de choses. Parce que c'est toujours ce qu'elle a voulu. Elle a voulu prendre le contrôle sur son enfant. Pourtant, tu ne t'y connais pas dans le coupé décalé. Toi, tu ne fais pas du coupé décalé. Elle a voulu prendre le contrôle sur son enfant, n'a jamais accepté parce que les deux ne s'entendaient jamais. Et ça ne vient pas de ses amis. Ça ne vient pas de ses amis. C'est elle-même là qui a poussé Arafat à se loigner d'elle et à aller vers ses amis. Quand il y a la vérité là, on n'a qu'à se dire. C'est une daronne, c'est une maman, on lui doit du respect. On doit respecter la daronne, oui, je suis d'accord. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Sur mon ex-frère par rapport à sa maman. Les gens disent tout sur lui dans le temps où ils l'ont frappé au château d'eau, où les gens l'insultaient matin, midi et soir, où les gens insultaient sa mère. Mais à jamais un jour, cette dame-là est venue livrer son fils. Il n'y a jamais un jour. Les gens disent que son fils est ceci, son fils est cela, mais elle est toujours là en train de... Et quand les gens disent, tu encourages ton fils dans la bêtise. Mais est-ce que vous savez ce qu'elle lui dit en coulisses? Mais devant les gens là, elle valorise son enfant. Devant les gens là, elle valorise son enfant. Maman Bleu Brigitte là. Tout ce qu'on dit de son fils. Il est ceci, il est cela, il met sa bouche dans la tête des gens, il fait ceci, il a été frappé, il a été fait ceci. Mais jamais elle est venue placer son téléphone pour vilipender son enfant, pour maudire son enfant. Pour maudire son enfant. Tout ce que les gens disent sur son fils là, quand elle vient là, elle bénit son enfant. C'est ça une mère. Vous pensez que ça fait plaisir à cette femme-là que chaque jour les gens l'insultent à cause de son enfant? Chose qu'elle n'a pas envoyé son enfant. Ça ne lui fait pas plaisir. Ça ne lui fait pas plaisir.
Que à chaque fois, les gens l'insultent, matin, midi et soir. Quand les gens veulent récupérer son fils là, c'est elle que les gens récupèrent. La pauvre dame, elle est dans son coin, on l'insulte. Mais un seul jour, venez ici me dire, un seul jour où elle a fait une vidéo, même pour gronder son enfant en direct, pour dire que toi là, arrête de mettre ta bouche dans les affaires des gens, hein, quitte sur Facebook, je ne veux plus entendre mon nom, jamais. Jamais ne l'a fait. Pourtant là, elle est actrice. Pourtant là, elle est actrice, elle a ses collègues, elle a la famille de son mari qui voit comment on l'insulte. Elle a ses collègues qui voient comment les gens l'insultent sur Facebook à cause de son enfant. Mais cette femme-là, c'est pour ça que je dis que même si j'ai un problème avec son fils, je salue cette femme parce que c'est une maman. Elle, là, c'est une mère. Et c'est ça qui est la vérité. Son fils fait tout ce qui n'est pas bon. Jamais, même si tu l'appelles au téléphone pour lui parler de son enfant, là, elle ne va jamais te parler mal de lui. Elle va t'écouter. Tu as dit que ton fils a fait ça. Elle va t'écouter, elle va dire, ok, je vais parler avec lui et puis je te reviens. Quand elle te revient là, c'est pour te dire pardon. Faut laisser. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit d'arrêter. Il va arrêter. Toi aussi, il ne faut pas répondre. Il faut dire, c'est comme ça elle agit. Jamais va te dire, mon fils là même, je suis fatigué de lui. Il ne me fait pas ceci. Je suis fatigué de lui. Quand on dit une maman là, une vraie mère, c'est cette femme-là. Sérieusement parlant, quand on dit une vraie mère, c'est cette femme-là. La première fois qu'elle a pris son téléphone, elle a commencé à parler de comment les gens l'insultent là. Il n'y a aucun moment elle a rabaissé son enfant. Sortez-moi une vidéo où cette femme-là a rabaissé son enfant. Elle le lève tous les jours. Peu importe ce qu'on dit d'elle, quand elle met photo de son enfant, c'est bénédiction seulement. Si tu as une mère comme ça, tu te réveilles, elle t'est bénie. Tu te réveilles malgré tout ce que tu fais. Elle dit que mon enfant, tu es mon enfant, tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Mais si tu as une mère qui se lève matin, qui te maudit, qui se lève le soir, qui te maudit, qui va vers tes ennemis, qui vient devant ta porte chier, qui vient... Quand tu en parles avec des gens, qui viennent t'exposer, qui vient à chaque fois dans les médias, dans les radios, est-ce que c'est normal que c'est samedi qui doit réconcilier Arafat et sa maman? C'est pas normal. Mais on a vu si c'est midi ici, c'est quand ils l'ont invité à samedi qu'ils ont ramené sa maman. Quand on a regardé dans le visage d'Arafat, même il n'était pas content. Mais comme c'est sur un plateau de télé, c'est sa maman, on dit peu importe ce que ta maman est, tu peux pas. Mais on va dire que l'enfant là, il est parti là. Il y a une grosse part de responsabilité, ça vient de sa mère. Ça là, il n'y a pas quelque chose à dire. On dit que l'homme qui peut te faire du mal là, c'est ta maman. Si quelqu'un te fait du mal là, c'est pas ta maman. Parce que sa maman, elle-même, elle a baissé les armes sur son enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger son enfant, elle a exposé. À chaque fois, elle passait son temps à exposer l'enfant là. Elle passait son temps à l'exposer. Elle passait son temps. C'est à ce moment-là, c'est pareil que Carla. Hein. C'est pareil que Carla. Tous les jours, Carla sur les médias. Tous les jours, Carla, oui. Carla, si. Carla a volé là. Carla attend. Tous les jours. Bon, franchement, on va dire que c'est Arafat qui n'était pas bon. Mais Carla. Carla aussi, mais comment toi tu fais et puis tes enfants se retrouvent comme ça tout le temps sur Internet en train de t'exposer. La seule chose qu'on aime chez toi, c'est ton franc-parler. La chose qu'on aime chez toi, tu parles mal. Et puis tu as des façons, tu as des mots, tu sors, ça nous fait rire. On se dit qu'elle, on ne peut pas avoir affaire à elle. Maman Tina, là, tu ne peux pas avoir affaire à elle. Laissez là. C'est une femme, là, tu ne peux pas avoir affaire à elle. Parce que si elle te prend, elle va te sortir un mot, les gens vont rire. Mais à côté de ça, là, il y a qu'est-ce qu'on retrouve en tant qu'une mère? On ne retrouve pas. On te voit en tant qu'une femme qui parle mal. Mais on ne te voit pas en tant qu'une femme qui protège ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire ici. Parce que tu ne protèges pas tes enfants. On te voit en tant qu'une mère qui ne marche pas sur ses mots, qui parle très mal. En tout cas, si c'est parler mal là, tu es reconnue en tant qu'une maman qui parle mal. Si tu as affaire à elle là, elle te descend mais carrément. Mais le côté, c'est une maman qui protège son enfant là. Tu n'as pas ce titre là. Tu n'as pas ce titre de la protectrice. Tu ne protèges pas tes enfants. Tu ne protèges pas non plus tes petits-enfants. Parce que si tu protégeais tes enfants, même ton petit-enfant, tu n'allais pas venir t'asseoir là pour insulter Aurélia, celle qui a donné 2 enfants à tes enfants, à ton enfant. Celle qui t'a rendu grand-mère pour la première fois par rapport à ton fils. Tu es rentré dans son intimité. Tu nous as dit ici que son temps. J'ai des choses que tu as dit, je n'ai pas envie de répéter pour le respect de cette femme-là.
Toi seul, tu es en histoire avec les mères des enfants les mères comment on appelle ça, les mères de tes petits-enfants. On n'a rien contre toi, maman Tina. On sait que tu es une maman choc. On sait que tu es une daronne choc. On sait que tu es une daronne. Quand tu es quelque part, c'est yépélépé, ça chauffe. Mais tu n'as pas excusez-moi, mais maman Tina n'a pas la sagesse en fait. Maman Tina n'a plus 20 ans. Tu es dans la cinquantaine, il paraît-il. Donc, il y a des choses que quand tu es sorti, doit être modéré. Tu es sorti. Si un enfant comme Ali Leco, tu viens te mettre et tu l'insultes, tu insultes sa mère, il ne va pas te respecter. Ali Leco, là, il y a des moments, tu peux le regarder dans les yeux, tu vas le parler, il ne peut même pas faire vidéo aussi, toi. Il ne peut même pas faire. Mais c'est toi-même, en tant que maman, tu es une mère de famille, tu as eu 3 enfants. Tu te mets et puis tu insultes un enfant comme lui, qui a les gros, qui a des enfants. Lui, le côté, c'est un père de famille. Hein. Il a enfant. Hein. Il a femme, il a enfant. Bon, tu viens l'insulter. Tu viens descendre sa mère en public. Il ne peut jamais te respecter. Quand les gens disent que Maman Tina, Ali le code lui manque de respect. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais c'est Maman Tina même qui a cherché. C'est ce qui est la vérité. Je suis contre qu'on insulte les mamans. Mais, il y a des choses, il y a des situations qui obligent des gens à insulter les parents d'autrui. Ça dépend. Parce que quand Ali le code est sorti, il venait dénoncer l'affaire de voiture là. Il n'a pas parlé de Maman Tina. Il a dit que les voitures d'Arafat se sont retrouvées quelque part à Trècheville. Pourtant, les voitures étaient censées être chez le monsieur là, lui qui a Ivoire TV Musique là. Maman Tina est sortie, elle a commencé à l'insulter. Vous vous rappelez de tout ce qu'elle a dit? Et elle ne s'est même pas adressée à lui seul. Elle insultait même la mère de l'enfant, du jeune Ali là, qui préparait pour donner à Arafat. Ali là, ils ont cassé son pied à Abidjan à d'Arafat. Est-ce qu'il est parenté à Arafat? Là, vous avez dit que oui, c'est un bon ami. Quand ils ont cassé ses pieds, puis il ne marchait pas là. Là, vous avez dit que lui là, c'est un bon ami. Hein. Il était prêt s'il mourait dedans. Bon, est-ce si Ali mourait dans l'affaire de son pied cassé là? Il est parenté à Arafat. Il n'est pas parenté à Arafat. Mais c'est par amour qu'il a pour l'artiste là. Que son pied, ils l'ont frappé. Je ne sais pas que vous cassez son pied. C'est l'enfant de quelqu'un aussi? C'est l'enfant de quelqu'un aussi? Parce qu'il a aimé Arafat. Parce qu'il aime Arafat. Il a accepté qu'on casse son pied. Alors il a un problème de pied. Il ne peut pas bien marcher. Les gens ont voulu atteindre Arafat. Il s'est donné lui. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime une personne. Il y a des gens qui ont aimé Arafat. Aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de dire que laissez le nom d'Arafat reposer en paix, parce que le nom d'Arafat ne peut pas reposer en paix tant qu'il a ses musiques qu'on doit promouvoir, tant qu'il a ses œuvres qu'on doit mettre en valeur par rapport à ses enfants. Parce que Rafna, là, elle va grandir, là. Où est son avenir? L'avenir de Rafna se repose sur la musique d'Arafat. L'avenir de Maël se repose sur l'avenir d'Arafat. L'avenir de Lachouana et de Ézéchiel, c'est sur la musique d'Arafat. Donc, à chaque fois qu'il y a une musique d'Arafat qui sort, parce que quand les gens font, il y a des gens qui peuvent se lever aujourd'hui qui vont reproduire les chansons d'Arafat, comme les gens l'ont fait avec les sons de Michael Jackson, et qui ont payé des droits aux enfants. Mais s'il y a des gens, façon la maman l'a fait là, façon maman Tina fait, il n'y a personne même qui veut, même Universal même, ils ne veulent même pas mettre leurs mains dans l'affaire de ça là. Eux-mêmes, ils sont en train de bien mourir. On ne connaît même pas les parents des enfants là. Touche rien. Il est en train de lutter pour ça. Parce que lui aussi, il a un contrat avec Universal. Parce que Universal l'écoute parce que Arafat l'introduit dans son contrat avec Universal. Chose que vous ne savez pas. On n'a rien contre Maman Tina. On n'a rien contre Maman Tina. Mais on a plutôt quelque chose qu'elle empêche les gens à promouvoir la musique d'Arafat. C'est ça. Pourtant, elle-même, elle ne fait rien. C'est pas que tu t'es levé, tu as pris les choses en main, tu es en train de bang Universal, pourquoi on nous sort le disque d'or d'Arafat, ou bien tu as fait un musée, ou bien mais tous les jours quand elle fait quelque chose, elle compte sur les gens. Pourtant, tu dis que ce n'est pas notre enfant. Donc, il faut compter sur dans tes propres poches. Quand tu dis que nous aussi, on est enfant de quelqu'un, nous les Chinois, on est enfant de quelqu'un aussi. Tu nous as dit de ne plus parler d'Arafat.
Maintenant, un jour, tu viens faire vidéo pour dire que le nom d'Arafat est en train de mourir. Mais tu nous empêches de ne pas parler de lui. C'est pour ça que son nom va mourir. Parce qu'à un moment, là, le nom d'Arafat était trop bien, ça accélérait. Les gens n'étaient pas découragés. La Yorogan était motivée. Mais c'est toi qui es venu déstabiliser tout le monde. Tu as fait que chacun est resté dans son coin. Maintenant, tu viens faire direct pour dire que le nom de mon enfant est en train de mourir. Mais si tu ne faut pas en dire son nom, si son nom meurt, c'est toi. C'est toi qui ne veux pas, parce que tu dis que si on doit dire non d'Arafat, on doit venir te voir d'abord. Pourtant, non, il a des contrats avec des gens, il a des engagements avec des gens, en fait. Si c'est comme ça, c'est que la maman, le papa de Michael Jackson allait faire parler avec tout le monde. Parce que Michael Jackson, là, ses parents sont aux États-Unis là-bas, et puis on fait un musée ici pour lui. Moi, je suis allée au cinéma ici, comment on appelle ça, mais je dis au cinéma. Oh! C'est pas cinéma. Putain, quand je vais me rappeler, je vous dis. Je suis allée ici voir les tours de Michael Jackson. J'avais même une fois posté sur mon Snap. Je suis allée, j'ai payé quoi? 20 €. J'ai payé 20 € à Palais Royal ou bien quoi là? Hein, Palais Royal. Pour aller voir les tours de Michael Jackson. J'ai payé 20 € le ticket sur Internet. Exposition, oui. Exposition, mais c'est dans Palais Royal, oui. J'ai payé 20 € sur Internet. Je suis allée. Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Mais ils ont exposé, c'est tout ici. L'habit de Michael Jackson, il a pu faire concert. Qui a déjà la foule. Moi, j'ai vu ça. C'était dans le vitre, ça tournait. J'ai vu là, j'écoutais sa musique. Les gens vendent ses CD, en même temps, ses disques. Ses disques. Bon, pourquoi pas pour Arafat? Au de rester là, dit que ne parlez pas. On doit parler de nom. Enlever le nom de mon enfant dans votre bouche. Laissez-le le reposer en paix. C'est un artiste. On peut pas le... Tant qu'il y a la musique d'Arafat dessus sur Internet, il ne repose pas. Il peut pas, comment on appelle, pas dire que laissez-le reposer en paix. Il est déjà parti. C'est vous qui savez qui doit reposer, qui ne doit pas reposer. C'est vous qui savez qui doit reposer, qui ne doit pas reposer. Il est déjà parti. Si on doit toujours parler de lui. On dit qu'un artiste ne meurt jamais. Ou bien ça, là, vous ne savez pas ça. On dit un artiste ne meurt jamais. Donc, quelqu'un, on dit qu'un artiste ne meurt pas. Il n'a qu'à reposer comme... On dit qu'il n'est pas mort. L'artiste, là, il ne meurt pas. On vous dit que laissez son âme reposer en paix. Mais on dit qu'un artiste ne meurt jamais. Ou bien, c'est moi, je suis folle. Quand on dit qu'un artiste ne meurt pas là, donc vous parlez de quelle âme qui doit reposer en paix, en fait. C'est son quelle âme on doit laisser reposer en tant qu'il est artiste. Ah, c'est les Blancs qui ont dit, c'est danser partout. On dit, un artiste ne meurt jamais. Bon, un artiste ne meurt pas là. Un artiste ne meurt pas là. C'est quoi, on va dire quoi? Quand vous dites que laissez-le reposer en paix. Bon, il doit reposer comment? Puisqu'on dit qu'un artiste ne meurt jamais. Ça veut dire qu'il ne doit pas mourir. Payer sa musique est là. On a toujours parlé de lui. On a toujours parlé de lui. On dit qu'un artiste ne meurt jamais. Vous dites que laissez-le reposer en paix. Un artiste ne meurt jamais. On doit toujours parler de ses œuvres. On doit toujours mettre dans la tête de ses fans, des Chinois que nous sommes, que Arafat, il est là, à travers sa musique, à travers ses chansons. Quand tu l'écoutes là, tu écoutes les chansons d'Arafat, tu te dis en même temps que Daïchi, il est dans toi. Daïchi, il est là. Oui, Yoro, il est là. C'est ça qu'on dit qu'un artiste ne meurt jamais. Parce que même dans 10 ans, dans 20 ans, si Maël décide de chanter, on va dire le fils de DJ Arafat. Si Ezekiel décide de chanter, on va dire que le fils de DJ Arafat. Par rapport à la musique de son enfant, de leur papa, on peut orienter l'enfant. Mais bon, depuis tu as pris les choses en main, tu ne fais rien, maman Tina. Tu ne fais rien. Quand tu viens te connecter là, c'est pour venir nous dire que la Chine, l'argent là, ils ont pris l'argent de mon fils. Tu ne vas jamais venir un jour nous peindre direct où tu vas nous dire comment. Oui, quand mon fils était petit, on a été dans tel coin. Non, mais tous les jours quand toi tu te connectes là, c'est pour t'en prendre à un fils, un ami d'Arafat. C'est pour nous parler d'argent. Nous, on ne travaille pas pour vous. Même
ton oncle, ton frère, Max Zebo, ton oncle, hein, il a parlé, il parle. Même avec ton oncle, il y a eu palabre. Même avec ta maman, tu fais palabre. Celle même qui t'a mise au monde, qui vit, qui est la grand-mère d'Arafat, tu ne la rates pas. Et les gens vont venir s'asseoir pour dire que les enfants, laissez le nom, les amis d'Arafat, là. Quand maman Tina même s'est assise sur Facebook, elle insultait sa maman proprement, là. Qui a fait vidéo pour lui dire qu'il ne faut pas insulter sa maman? Tu demandes le respect, mais toi-même, tu ne respectes pas ta mère. On dit ce que tu fais à tes parents, c'est ce que les gens te font. Donc, tu vas voir maman Tina, elle a beaucoup fatigué sa mère. C'est ce que ses enfants sont en train de lui faire aujourd'hui. Ce que tu fais à ton papa, ce que tu fais à ta maman, tu vas faire ton enfant, il va te faire pareil. Chez nous, on dit ça. Chez nous, tellement tu fatigues ta maman, elle te dit que ce que tu as me faire là, tu vas accoucher, ton enfant va te faire ça. Et puis, c'est des choses qui agissent. La femme là n'a pas laissé son enfant tranquille. Si Arafat la présente, c'est ma mère, et normalement c'est sa mère. Est-ce que vous savez ce qu'il a vécu? Pendant son concert de moto là, maman Tina l'a trop bricoté. Maman Tina faisait des posts sur son compte Tina, par sa page là, son compte Logo Valentine là. Elle mettait les trucs. Ils n'ont qu'à le faire ceci, ils n'ont qu'à... Moi, il y a toutes les captures ici. Il y a aidé à poster une fois sur ma page. C'est Serge Kama qui m'a appelé, m'a dit non, qui m'a écrit, qui m'a dit non, d'enlever, que ça ne présente pas bien. Parce qu'elle a bricoté son enfant jusqu'à dans sa tombe. C'est pas maman Tina qui allait se mettre à l'hôpital pour dire que son enfant l'a poignardé. Elle était dans chaise roulante. C'est pas même maman Tina là qui partait dire dans tous les médias que son enfant ne paye pas sa maison. C'est pas même maman Tina là qui venait dire que Arafat, elle le maudit, il va ramper comme un serpent. C'est pas même maman Tina là qui va s'asseoir devant le porte de son enfant, chier, pisser, prendre son caca, coller sur la maison. Ça n'a pas duré, son fils est mort. Elle est rentrée là-bas à l'anniversaire de Kamen, tout cassé. Cassé tout dans la maison là. Son fils dit qu'il ne faut plus la laisser rentrer. Elle est venue la taper. Elle veut rentrer. On dit qu'Arafat n'est pas là. On ne la laisse pas rentrer. Elle a chié. Tout le quartier là, c'est chié devant la porte là pour prendre caca là. Pour coller. Support d'Arafat. Si les gens n'ont pas mis là, c'est à cause de l'image d'Arafat. Si lui-même il n'avait pas mis sur les réseaux, c'est à cause de son image. Parce que ça le rend plat. Quand les gens veulent insulter Arafat, c'est qui n'ont pas bon insulter Arafat. C'est pas sa maman. Quand les hommes Sarah veulent insulter Arafat, c'est pas maman qui n'en prend pour insulter. En ce moment là, quand l'homme s'agarre, chaque jour, pourquoi elle ne défendait pas en ce moment son fils? Il fallait qu'elle fasse des vidéos pour dire que ne me prenez pas pour insulter mon enfant. Ne me prenez pas pour insulter mon enfant. Elle laissait les gens insulter Arafat, elle laissait ses vidéos promener. C'est pas maintenant qu'elle va dire qu'elle veut parler. Moi, je n'ai rien contre elle. C'est une daronne, je la respecte. Mais quand elle a la vérité, là, même si c'est une maman, on n'a qu'à lui dire. On n'a qu'à lui dire la vérité. Vous avez peur de dire la vérité aux gens. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes mélangés, votre vie est mélangée, on dirait écouteurs de magnéto, puis on est tous là, on est versés, parce que il y a beaucoup de stupides. On dit le linge sale se lave en famille. Mais pour le moment, Tina, tout c'est sur Internet. Tout c'est sur Internet. Tout c'est sur Internet. Tout c'est sur Internet. Ce qu'Ali le Code veut faire actuellement là, c'est de traquer Universal pour qu'il sorte les sons d'Arafat. Ali le Code veut traquer Universal parce que lui, il a un contrat, il a sa signature sur le contrat d'Arafat. Quand Arafat allait signer avec Universal, Ali le Code là, il a sa signature sur des contrats d'Arafat. Donc Universal le coûte plus et puis il s'y connaît dans la musique. Depuis Arafat est mort là, il a arrêté de chanter. Et lui-même là, il chantait comme ça parce qu'il faut chanter. Ali le Code à la base là, la chanson c'est pas que il a envie de chanter quoi. Il s'amuse en fait. Sinon lui là c'est un militaire. Il a servi la France ici. Mais il chante parce qu'il faut chanter. Lui-même là il a laissé sa carrière. Alors là sa carrière de Ivan il a pris. Parce que quand il veut plus aider les autres que lui-même. Quand il chantait autant là, ça Arafat même qui le forçait à chanter. Sinon Ali là, si c'est à cause de lui seul là. Lui, tant que son artiste, tant que son frère s'en chante, que sa musique avance là. Et puis, c'est pas le ropéro que vous pensez qu'il est, il n'est pas un ropéro. Hein. Lui-même, quand il sort avec Arafat, il y a Fatou qui sort, il enlève son nom. C'est avec ses caras, c'est avec sa carte Arafat. Quand Arafat est ici, là, c'est avec sa carte qu'on paye, ils font tout.
Arafat est couché dans la maison, lui, mais ça il va faire tout pour Arafat. Si Arafat vient, c'est puis il y a des gens qui ne pourraient pas le toucher, ça compte d'aller, c'est les wesh d'ici, là. C'est les wesh d'ici, donc ils sécurisent toujours Didier. Ils sont toujours, ils ne dorment pas à cause de lui. Pour que Didier soit Didier Arafat, il y a des gens, il y a eu un travail derrière lui. Sa maman n'était pas là. Sa maman n'était pas là. Pour qu'il soit Didier Arafat, il y a eu un travail. Et c'est ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre. Pour que les musiques qui sortent, ils sortent là, que ça sorte. C'est ceux-là qui signaient des contrats pour lui. Donc si on essaye de parler à sa maman, on a dit qu'on n'a pas parlé doucement à sa maman. Ses frères là, ses amis là, ils ont appelé sa maman, ils ont fait réunion. Ah, maman, faut te calmer. On a, regarde, allez là, de toute façon, toi, t'as fait là. Si tu fais comme ça, Universal ne va jamais donner le bilan de Didier. Entre Universal, là, nous, on doit faire pour qu'eux, ils puissent tout passer. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de contrat, nous. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de contrat, nous. Donc là, ils sont en train de même dire que Didier les doit. Pourtant, c'est faux, on sait que Didier ne les doit pas. Nous on sait qu'Ali, le code là, il a sa signature si c'est un contrat de Didier chez Universal. Essaye de te calmer, on travaille ensemble. Ils ont fait vidéo, ils se sont dit qu'on a fait l'appel à maman et tout et tout. 2 jours, 3 jours, quand elle se parle, elle pète les plombs sur eux. Elle pète les plombs sur eux. Laissez les trucs de mon enfant tranquille. Demain, elle va venir s'asseoir encore pour dire que mon enfant est en train de mourir. La seule personne avec qui elle s'entend là, c'est Badro. Parce qu'elle sait que Badro là, lui-même là, il a son jeton, il n'a pas besoin de tout. Et elle prend près lui, il est gentil. Badro lui-même là, c'est parce qu'il est sinon, il sait que ce qu'elle fait là, c'est pas bien. Aïe! Pourquoi la grand-mère d'Arafat ne peut pas parler avec tout le monde? Pourquoi la grand-mère d'Arafat ne peut pas parler avec tout le monde? Pourquoi les mamans là aussi ne font pas parler avec les amis de Didier? Et puis tous les jours, c'est maman Tina. Tous les jours, c'est maman Tina. C'est ton enfant, il est déjà mort. Nous tous, on sait qu'il est mort. Tu as mal de perdre ton seul unique fils. Mais là, pour montrer à ceux qui ont pris Didier là, que malgré qu'il est parti, sa musique doit régner là. C'est de quitter dans l'affaire de sa musique là, maman Tina. Depuis combien d'années tu as chanté Mania Des là? C'est pas maintenant que tu vas venir prendre l'héritage de ton enfant pour venir te voilà dessus. Non. Voilà. Il y a les gens qui sont spéciaux pour gérer sa carrière, même s'il est mort. On a besoin d'écouter sa chanson. Toi, tu ne peux pas nous faire sortir. Et là, ce que tu nous as sorti là. Hommage d'Arafat. Attends, mais quand tu as écouté la chanson là, c'est pas tu es une vieille mère dégameuse. On est obligé de te suivre, de dégamer toi. Sinon là, c'est quelle chanson? Tu es une vieille mère. Tu es une maman. On est obligé de dire, ah, c'est chic. Il y a les gens, mais ah, maman, tu as tué. Mais bon, de vous à moi, on sait. Mais bon, on est obligé de dire qu'elle a tué. C'est comme il y a des gens qui vont des gens qui ressemblent à singe. Et puis on dit que hey, tu es belle, ta photo est chic. En t'entendant, mais quand tu regardes la photo, là, tu sais que c'est banane seulement qui manque sur la photo. Et puis on dit que c'est singe qui est sur un arbre. C'est banane douce seulement, hein. Quand elle n'a pas attrapé pour faire photo, et puis on dit c'est singe. Sinon, photo là n'est pas jolie. Mais on est tous hypocrites dans la vie, et puis on est là. Tu as tué. Ma chérie, ta photo est jolie, hein. Oui, ma chérie, ta position. Attends, toi-même, tu sais que c'est banane douce seulement, hein, qui manque sur la photo de la personne là. C'est quelle chanson? Mon cœur s'est effondré. Mon unique garçon, où es-tu? Où es-tu? Même ça là. Rafna, même si elle a pris ça là, elle va tuer la chanson là. Rafna n'a même pas chanté quoi. Souvent, mais quand elle regarde, elle dit, ah, moi, Tina. Mais on parlait tout à l'heure, on dit que truc. Rafna, mais on dit qu'elle n'a qu'à chanter. Rafna ne peut pas chanter chanson ça là. Ah! Non, moi, Tina, truc. Tu abuses souvent aussi, maman, hein? Faut laisser les gens faire les trucs par rapport à ton enfant. Arrête un peu. Faut pas trop penser à l'argent. Pense à l'avenir de ton enfant aussi. Hein? Pense à l'avenir de tes petits-enfants du moins. Hein? Souvent, moi, Tina, même quand elle vient, même quand il y a son maquillage, c'est Rafna qui l'a maquillée dans le noir ou bien. Elle vient, elle a fini ça. Hein? Elle t'a parlé, elle dit, c'est mon ange. C'est mon bébé you. C'est la chair de ma chair. C'est ton enfant. C'est toi qui l'as couché. Je ne suis pas votre camarade.
Appelez-moi Maman Tina, la mère d'Arafat. Chaque jour que Dieu fait. Ah non, Jaguar même, il souffre dans ta main. Si c'est pas ça, son visage, on regarde, manque mu. Tu dis qu'il t'a envoyé parfum, que parfum là, je ne sais pas. Moi, Tina, tu fatigues les gens. Tu fatigues les gens, mais il faut te calmer un peu. Faut te calmer, faut chercher à te prendre une bonne villa. Tu vas t'assagir tranquillement dedans. Voilà. Tu donnes les trucs, les amis là, ceux qui connaissent bien la musique, ou bien tu prends une bonne personne, ils vont gérer la musique d'avant. Nous, on va danser, c'est pas tes trucs que nous, on va écouter. Ah, toi, c'est ta chanson là, c'est quelle chanson? Hey, tu as fait les cœurs, les rap là, ou bien? Je ne sais pas, il n'a pas compris. Et puis le clip là même là, je ne sais pas. Arrête. Rafna même, on dit quand la chanter, pas ça, elle va chanter. Aïe! Tu as fait fort. Mais bon, on est obligé de dire que c'est Maman Tina, hein? C'est la vieille mère, hein? C'est la Djadja, hein? C'est Tina Glamour, hein? C'est Lobo Valentine, hein? Il n'y a rien, on doit la laisser, hein? On doit dire que sa chanson est chic, hein? Hein? Je vois si c'est poste, les gens sont très méchants. C'est chic, c'est chic. Et dit, hey! La chanson que moi j'ai aimée de Maman Tina, c'est Sexy Moulé. Petit, mauvais, où la chantait Arafat là, elle a tué le son. Les gens sont trop jaloux, oh, ils vont nous tuer, Sexy Moulé. C'est une maladie. Ça là, c'est ça, non, le reste là. Yépélépé, je sais pas. Hein? Maman Tina, nous on est encore jeunes. Voilà, on t'aime beaucoup parce qu'il y a longtemps tu es là, hein? On est encore jeunes. Faut essayer de nous faciliter la tâche. Voilà, essaye. On ne veut pas te manquer de respect. C'est ton enfant. Mais nous, il faut te dire que tu l'as accouché. Hein, mais il est aimé par beaucoup de personnes. Hein, c'est ton enfant, c'est ton 9 mois, c'est ton ange, c'est ton bébé you. Hein, c'est ton yoro, c'est tout pour toi. Mais je sais que tu es trop star actuellement. Là. Tout ce que tu voulais là, de son vivant que tu n'as pas eu là, tu as tout. Hein, faut te reposer. Tu as t'occuper de tes petits-enfants. Tu as jusqu'un 4 là. Hein? Tu vas t'occuper de tes petits-enfants. Tu as fait les petits voyages, venir en France ici, venir voir Maël. Et puis, il faut laisser la musique là aux gens qui veulent nous aider à écouter les chansons d'Arafat. Nous, on a mis notre argent dans la fête des CD d'Arafat là. Hein? On a enfant des gens aussi. Tu sais même pas ce qu'on vit. Tu sais même pas où les Chinois enlèvent l'argent. D'autres même, c'est les Woyoman. D'autres même, c'est ceux qui font les apprentis Baka. Eux, ils ont cotisé l'argent, ils ont payé CD. On dit que 10 $, il n'y a pas. C'est pas Sidi qui Diabarate qui avait donné 10 ou bien. Ça, c'est nous honte pour la Côte d'Ivoire. C'est pas c'est son ami qu'on a pris. Mais c'est nous honte pour une artiste. Pardon, pour un artiste ivoirien connu comme ça, qui fait les feats, les David Do, les Matt James, les trucs, comment on appelle ça, mais le gars là, il s'appelle comment, NASA, lui il n'a pas de disque, et puis c'est le Mali, hein, le pays voisin qu'on aime, Sidiki Diabaté, qui doit venir lui donner son disque, c'est vraiment une honte. Nous on a besoin de savoir faire de disque là, donc faut essayer de nous faciliter la tâche, hein. Tu nous as fait l'hommage, en tout cas l'hommage là, tu as tué dans l'hommage, surtout le clip où tu montes la partie, c'est chic, surtout les couleurs du clip rouge là, tu as tué Maman Tina, mais pardon. Libère un peu la route. Hein? Libère la route. Ou bien là, faut te mettre au devant. Laisse-nous tes histoires d'argent. Le petit argent que tu as en bas de ton caillou. Là. Il faut détacher. Tu vas traquer Universal. Ils vont nous sortir des sons d'Arafat. Nous, on danser. Voilà. Les œuvres d'Arafat, là, nous, c'est ça, nous, on veut actuellement. Sinon, vos histoires de famille d'argent, là, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Qui a pris l'argent d'Arafat? Qui a pris sa ceinture? Qui a pris sa chaussure? Qui a pris son t-shirt? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, c'est les nouveaux sons d'Arafat qui sont stockés chez Universal là. C'est le disque d'or d'Arafat là. C'est ça qui m'intéresse. C'est de toujours entendre les chansons d'Arafat partout. C'est que des artistes étrangers reprennent les chansons d'Arafat et payent des droits pour ses enfants. Il faut rester un peu dans ton coin. Hein? Reste un peu dans ton coin. Faut essayer de quitter un peu sur les réseaux parce que tu es une daronne. Tu vois, non? Tu peux garder ta page pour tes fans. Mais tu as beaucoup de fans qui t'aiment. Mais il faut plutôt garder ta page là. Tu vas publier les photos de tes petits-enfants dessus, non? Tu vas nous publier les anciennes photos d'Arafat quand il était petit. Tu vas nous publier les chansons d'Arafat. Pardon.
Faut nous libérer un peu. Et la dernière fois, tu t'es retrouvé avec le Oscar. Oscar que tu as traité de voleur là. Tu dis qu'il a volé moto. Tu allais faire un spectacle avec lui chez Badro là-bas. Ça, c'était quel comportement t'as qu'une maman? Mais beaucoup en parlant dit que tu es né aux États-Unis, you know. Tu sais que nous, on ne connaît pas les États-Unis. Mais bon, I don't speak for this, are you say for the USA? Donc, me, I don't come for talk for you. Voilà, are you American girl? Girl. Are you American mommy? Hein? Donc, you say, moi, mon anglais, my English, c'est plus fort que pour toi, maman Tina. Faut essayer de te calmer. Voilà, faut essayer de te calmer. Faut essayer de te calmer, la vieille. Faut essayer de te calmer. Nous, on écouter les sons d'Arafat. Faut essayer de te calmer. Prends un peu de recul. Mais essaye, tu vois, non, tu prends quelqu'un de sûr. Tu peux prendre un avocat, un notaire qui va suivre ses amis-là. Laisse-les, au moins, donne-leur la chance de nous montrer qu'eux, ils peuvent faire cracher pour la musique d'Arafat. Ils disent que eux, c'est eux qui connaissent. Faut leur donner la chance. C'est ton enfant, oui. Tu prends un auteur, un auteur ou bien un auteur. On dit quoi, un auteur ou bien un auteur. Et moi, je suis baoulée, hein. Et puis voilà, après j'ai mes diplômes en anglais, mais bon, you know, so, le français là, I don't speak French, hein. I don't speak French. You know, donc, Momi, Lobo Valentine, la fille, la nièce de, comment il s'appelle le tonton, l'oncle du port là, hein? L'oncle du port, il s'appelle comment? Zadi Nilbou, hein? Il est toujours au port, le monsieur là. Tonton Zadi Nilbou, il est toujours au port, parce qu'il y a longtemps on a chanté son nom, hein, il est toujours là, il est toujours au port, parce qu'il y a des voitures qui doivent partir, hein, donc on traitait le tonton Zadi Nilbou. Là, elle est en clash encore avec Kekes Kassiri, monsieur Kekes Kassiri, le père de son enfant, le père de Carla, hein. C'est une daronne même là. Quand elle arrive, mais tu as peur. Parce qu'elle a fini, elle parlait mal aux gens. Mais ça c'est pas une bonne étiquette ça là aussi. Parler mal, on dit que Aya parle mal, Aya fait des clashs. C'est pas bien, ça salit. Et puis ça fait que les gens se loignent voilà, des gens qui peuvent t'approcher, mais ils ont peur parce qu'ils se disent que c'est là. Voilà, son travail c'est d'insulter les gens. Tu vois, c'est ça qu'on essaye de soigner un peu notre image et tout ça. Donc, la nièce de Zadi Nilbou, Lobo Valentine. La mère de DJ Arafat, la mère de Anjo, hein, celle-là même qui fait la télé-réalité sur Live TV, essaie de prendre un peu de recul, hein. Mon cœur s'est effondré, mon unique garçon, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi? Je dis non, 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 non. Arafat Daishikan, on peut faire ça? On peut faire ça. Ah, ça là, si tu as trop parlé avant, mon cher. Donc, je suis venue dire ce soir à maman Tina de donner au moins la chance. Hein. Essaie de donner la chance, hein, à tes enfants là. Essaie de faire la paix avec eux. C'est tes enfants. Là, lis le code, les Ivan Trésor, les Olok Bacha, les Vanessa, tout cela, c'est un gang, c'est tes enfants. Ils peuvent te dire quoi? Ils peuvent rien te dire. Essaie d'imposer le respect. Ils disent qu'eux, ils peuvent faire Universal va donner 10 $. D'Arafat. Ils disent que eux ils peuvent faire les chansons avant sortie. On les accorde une chance. Si on les a accordé la chance là, qui n'ont pas sorti, toi-même, tu vas même pas faire le palabre là. Maman Tina. Maman Tina, palabre ça là, tu vas pas faire. On dit qu'ils n'ont qu'à gérer à faire d'Universal. Et puis on va attendre 2 semaines sans sort pas. On va attendre, nous les Chinois, on va payer 10 $. Allez, les côtes là, c'est son pied, ils ont cassé, non. Lui-même va voir ce qui sera cassé sur lui. Ils ne vont pas lui dire, c'est qu'il ne va plus venir à Abidjan. C'est là que tu vas comprendre comment nous, les Chinois, on est sauvages. Nous, on ne cherche pas, hein. Voilà. On n'est pas là pour regarder les trucs. Olok Bacha là, son coin de poisson, même on va voir comment ça va devenir. Oh, tout Jésus même là. Ils ne vont pas leur dire. Ils ne vont pas leur parler. Mais ils disent qu'ils peuvent faire. Tu ne leur donnes pas la chance de faire. Tu ne leur donnes pas la chance.
Tu es tout le temps devant. Non, essaie de te mettre un peu à l'écart. Mais il faut avoir un œil dessus. Pas quelqu'un que tu as confiance. Il est dans le moyen. Voilà. Et puis maintenant, vous gérez les trucs d'Arafat. Voilà. Nous, on a besoin de danser. On dit il y a les sons que Universal a. Je ne sais pas qu'est-ce que Universal veut faire. Ils veulent construire une maison avec les sons d'Arafat. Nous, on a envie de danser. Hein? On a envie de promouvoir Ali Loko lui dit qu'il va faire un musée à Abidjan pour pouvoir faire les expositions pour Arafat. On va voir ce qu'il y a dans son petit corps, mais et puis il ne se connaît pas, il dit que c'est lui le beauté il veut là. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. On va voir. Il parle pour voir ses cheveux, un truc. Il va voir. On fait asseoir Ali Loko, on lui met briquet, non? Si c'est il a assis, non? Moi, il va t'expliquer ce qu'on fait Ali Loko. Il va comprendre que de toute façon, il pense qu'il est wesh là. Nous, on n'est plus timbrés que les wesh. Et nous, avant, moi, je suis une villageoise avant de venir en France. Ali Loko, on le met quelque part à Bobo, on le fait asseoir sur chaise. On va allumer bougie. Et puis, il a assis, et puis on met bougie là, sur ces deux là. Et puis, ça va prendre feu sur sa tête. S'il n'a pas fait ce qu'il dit, va faire. Olo Pacha. Tu vois, on va mettre essence de carburant dans lui. Faut laisser ça, faut le laisser. Il n'a qu'à faire ce qu'il dit veut faire là. Depuis longtemps, il dit ce qu'il peut faire. Tu es de l'aide, tu donnes à faire. Que toi-même, tu es une artiste. Universal n'a pas tes produits, tu as chanté quoi? Maman Tina, tu vas aller chanter quoi? Hein? Ton temps est passé. C'est depuis le temps de Naoule Paulin. C'est depuis le temps de Naoule Jimmy. Là où tu es arrivé, là. Faut aller faire les Photoshop et les shooting photos et tes petits-enfants. Tu vas mettre sur Facebook. Voilà, tu vas mettre sur Facebook, tu vas protéger tes petits-enfants. Pourquoi les gens vont dire dans eux encore? Les gens ont eu le père, ils peuvent guetter les enfants, là. On ne sait jamais. Tu vois, non? Déjà même que tu as une belle fille même, là, qui fout que la merde. Elle là même là, c'est parce qu'il y a un peu envie de parler d'elle. Sinon, elle là, c'est une grande micheuse maison terre. Une grande micheuse Carmen Yaou là. Une grande micheuse. Elle là, si tu es sur Carmen, tu vas avoir AVC. Donc, vaut mieux la laisser comme ça. Vaut mieux la laisser comme ça. On dit que c'est une petite fille qui est à Mougou, notre président, et quand enfin est sorti, on dit que c'est une petite fille. Quelqu'un qui a Mougou à Raphaël, quand il est tout petit jus qui est dans lui là, on dit que c'est une petite fille. On peut Mougou star mondial des autres, que c'est une petite fille. Mon cher. On prend ça comme ça. Tu regardes seulement. Ils disent qu'ils connaissent, ils maîtrisent et tout d'Arafat, non. On aura fait, on voit. Ils n'ont pas encore essayé, les gens les insultent. Quittez, allez vous occuper de la vie de vos enfants. Allez, eux, ils sont plus frais qu'Arafat. Ils sont plus frais qu'avec Arafat que vous qui vous ouvrez votre bouche sans rien savoir, là. Parce qu'eux, ils ont vécu l'artiste. Ils savent tout. Il faut qu'on leur donne une chance. Il faut que la Chine leur donne une chance. Ali Loko, c'est quelle chance va venir sortir? Est-ce que nous, on a envie de faire rap? Lui, il est dans l'affaire des rap, dans l'affaire des trucs. Nous, on peut faire rap Kumba. Nous, on est dans l'affaire de couper de Calais. Est-ce que lui, il fait couper de Calais? Il va faire ses rap là, ses wesh là. Ces chansons d'Arafat, on va écouter. C'est pas ses rap qu'il fait là. Voilà. Ces rap là. Hein, il va faire ça, ses wesh là. Lui, il n'a pas dit qu'il veut venir prendre son d'Arafat pour être star. Mais lui-même, Ali Loko là. Il passe pas inaperçu. Voilà. Quelqu'un qui fait plus de 2 mètres. Quand il passe, ça te dit que voilà quelqu'un qui arrive. Il a la main sur quelqu'un, vous ne le connaissez pas. Ali là, ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un feignant, c'est un courageux, c'est un bosseur. S'il veut se donner dans quelque chose, il se donne à fond. C'est lui qui a fait ce qui est sur moi là. Fat là, c'est lui qui a fait ça. Voilà. Donc là, essayons de leur donner une chance. Nous, on a envie d'écouter les sons qu'Arafat a laissés. Nous, on a envie, hein, comment on appelle ça même, d'être dans le futur. Daïch nous a dit, accélérons dans le futur. Eux, ils disent qu'ils connaissent. Eux, ils disent qu'ils ont des liens universels. Asseyez-vous. Vous allez discuter. Maman Tina, tu te mets un peu à l'écart. Tu as ton un œil qui regarde. Mais il ne faut pas trop regarder. Si tu regardes trop, tu vas vouloir gâter encore. Tu as ton un œil qui regarde. Pendant ce temps, tu as tes petits-enfants. Ta page là, c'est Rafna qui passe, tout chic. Ta page là, c'est Maël qui passe, tout chic. Il ne faut pas attendre quand tu vas clasher les mamans des enfants et puis tu vas venir mettre après leur enfant. Matin, quand tu te réveilles, il faut mettre Rafna. À midi, Maël. Le soir, Ezekiel. Mais toi, tu les mets quand tu viens insulter les mamans là. Et puis les mamans disent que les enfants là, les mamans là, eux-mêmes, ils font test pour dire que les enfants disent qu'ils ne veulent plus voir grand-maman là. C'est là que tu t'en mettre les petits enfants là. Toi, tu es une grande mamailleuse aussi. À travers ton enfant qui est parti là, il t'a laissé 2 garçons, 2 filles. Via même 3 garçons.
Mais l'autre, elle a fait malin sur son enfant là. Mais en tout cas, c'est pour nous. Tu as 2 Arafat dans ta main. Dieu a pris Arafat pour partir. Mais tu as 2 Arafat, tu as 2 filles qui sont tes petits-enfants. Tu as même 3 Arafat. Il faut essayer de te concentrer sur tes petits-enfants là. Il faut faire la paix avec leur maman. Tu vas bien faire tes petits-enfants venir sont dans ta villa. Laisse en faire, tu vas faire des athéros là. Pardon, libère des athéros là. Ça, c'est plus pour toi. Tes athéros là, c'est pas pour toi. Ce que tu dois faire là, c'est de vendre les habits des bébés. C'est de bon. Il y a quand même déjà qui vendent ça. Mais c'est de vendre des pailles hollandais. Magasin de pailles. Magasin de pailles, maman Tina. Faut vendre ça. Dans ton magasin de pain là, tu vends Airfat là-bas, tu vends chapeau d'Arafat. Tu fabriques même les pagnes Arafat et sa photo dessus. C'est ça qu'il faut faire. Faut aller vendre peut-être, je sais pas. Faire un grand restaurant. Laisse ça faire les déserteurs, on va venir s'asseoir dans la cave. Que par rapport à quand ton enfant est mort, tu ouvres cave. On fait quoi dans la cave là? Ouvre grand restaurant comme les restaurants à Boussouan. Les gens qui quittent loin là. Ils vont venir manger les poissons frais. Ou bien tu sais pas. Tu es une vraie femme bête, c'est que tu sais cuisiner. Tu prends des gens qui ont bien cuisiné. Ta fille Marie-Emmanuela là, elle s'est préparée apparemment. Au lieu de rester à Bobo derrière le mécanicien là. Elle va venir t'aider aussi dans la restauration. Ou bien dans le magasin de pain. Un tour familial chic. Ou bien. Ça aussi, tu peux faire. Ça aussi, tu peux faire. Moi, tu es plus jeune. Tu es une grande-mère. Tu es une grande-mère. Et puis, tu as ta maman qui est en vie. Tu as une fille qui est là, qui est Carla. Tu as 2 filles même. Tu es double grande-mère. Parce que Marie-Emmanuela aussi, elle a des enfants qui sont aussi. Donc là, quand tu es sorti sur les réseaux sociaux, il faut calculer. Parce que tes enfants, là, les petits-enfants, là, ils ont aussi les amis. Quand les gens viennent parler tout le temps de leur grand-mère, là, ça n'honore pas les enfants, là. Il faut sciencer, il ne faut plus penser à toi. Il faut penser à tes petits-enfants. Il faut laisser ça. Encore arrivé à un certain âge, là, on ne pense plus. Quand tu es enfant, là, tu ne penses plus à toi. C'est à ton enfant que tu penses. Quand tu as des petits-enfants, là, tu ne penses plus à toi. Parce que tu te dis que toi, tu as déjà fait ta vie. C'est pour assurer l'avenir de tes petits-enfants. Tu concentres ta vie sur tes enfants. Voilà. On sait que tu es une John Clément. On sait que tu es une Amadjafoun. On sait que toi, tu as fini ça. Tu es une femme sécosse. Il n'y a rien qui peut se passer à toi. Tu es une femme FSI. Il n'y a pas quelqu'un qui peut partir pour toi. Tu es une Zigei. Il n'y a rien, même moi, Tina, tu es la numéro. Tu es l'accident dans tout le monde entier. Là. Tu es la maman de la star la plus ziguée, non? La plus FSI même. Il n'y a pas. Mais là, faut verser un peu d'eau dans ton verre, la vieille. Et puis là, faut dire que tu as vieilli. Laisse ça là, la jeunesse. Faut te concentrer sur tes petits-enfants. Faut laisser affaire de tu es ziguée. C'est plus. Là, faut arrêter maintenant. C'est bon. Tous les jours, c'est toi qui as fait les enfants là, les petits-enfants là. Les gens vont te manquer de respect. Nous, ça nous fait mal au cœur. Mais on ne peut pas te défendre trop aussi parce qu'on sait que toi-même là. Tu as un lourd comportement comme moi ici. Sinon, c'est pas normal que les gens te parlent mal. Parce que tu es la maman de DJ Arafat. Mais bon, après la maman là aussi là. Attends, il y a branché mon portable. Après la maman là aussi là. C'est pas une maman qui est facile. Tu vois. Essaie de donner la chance à ses amis. Ils disent ce qu'ils vont faire, non? S'ils n'ont pas fait, tu vas voir comment nous les Chinois, on n'est pas normal. Eux, ils pensent qu'ils sont pétalis. Le code de son wesh, c'est pas pour nous, hein. Donc voilà, c'était mon petit message à maman Tina. Et demandant à lui le code de doser. Hein, c'est une vieille, c'est une daronne. Moi, personnellement, Ali, moi, je connais ce que toi, tu veux faire. Moi, je connais tes ambitions. Moi, je sais que toi, tu n'es pas un lâche. Moi, je sais que tu n'es pas un feignant. Moi, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui a faim. Moi, je sais, toi, tes ambitions pour la musique de Didier depuis les morts. Je sais que tu n'es pas moyen de Didier parce qu'il n'y a rien à moyen dans même, franchement. Il n'y a pas même. Je sais que tu veux aider, tu veux juste aider les enfants là. Et tu n'es pas le seul. Il y a toute une équipe qui veut le faire. Mais à cause de sa vieille là, il n'y a personne qui peut le faire. Les gens viennent la blaguer, les petites miettes là, elles tombent dedans. Attends, elle se concentre sur ce que vous voulez faire. Elle va bouffer jusqu'à elle-même là. Elle va comprendre que là, son enfant là, c'est pas petit l'homme. Si elle connaissait la valeur de son enfant, même vrai là, voilà, elle n'a jamais fait de sortie même sur Internet. Donc, on essaye. Moi, j'essaie de parler à mon petit hein. Voilà, j'essaie de lui parler. En même temps, voilà.
on a aimé Arafat, on doit aimer sa maman, mais la maman là même, ça en a fait un peu compliqué. Donc si elle essaie de se calmer, c'est pas tout qu'on règle sur Internet, comme on le dit, vous voyez, non? C'est quand ça vient sur Internet, on peut tout gâter. Moi, une fois que ça vient, moi, il jazz et tout. Mais sinon, si après, on peut recoller les morceaux là, il y a fort, moi, je suis pas le genre de personne qui veut forcément la guerre, en fait. Voilà, on est tous des Africains, on est tous des Ivoiriens, on a appelé à se suivre dans de bons sens, quoi. Voilà, donc, maman Tina, c'était mon petit message. Si jamais dans tes balades sur Facebook, tu tombes sur ma vidéo, prends la peine quand même de l'écouter et sache que nous, là, nous sommes ici, on est en Europe, ici, là. On n'utilise pas le nom de ton enfant parce qu'il faut l'utiliser parce qu'on l'aime. Donc, nous, on ne veut pas que sa musique meure. Sinon, moi, là, il y a beaucoup d'artistes. Arafat est mort, il peut me coller sur d'autres artistes. Mais même Arafat de son vivant, il sait que moi, mon artiste, là, il y a lui et puis il y a José. On n'était jamais d'accord sur ça. Parce qu'il avait son petit conflit avec José. Mais il sait très bien que moi, il aimait trop José. Il sait. Et dans mon entourage, il y a des gens qui savent que moi, mon affaire de José, Arafat, ça, je ne joue pas avec. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire dans mon direct de ce soir. Ali le code, essaye de te calmer aussi, frère. Voilà, essaye de te calmer. Si tu fais tes sorties, essaye de plutôt l'emmener dans la raison. Voilà, non. Essaye d'être un peu dur. Parce que ton test, là, c'est vrai que tu en as marre, en fait. Tu en avais marre, mais bon, tu es allé un peu trop fort aussi. Mais bon, c'est une vieille mère qui ne comprend pas. Mais je sais que si vous essayez de lui expliquer les choses aussi, peut-être. Mais on a bien longtemps, on l'explique à la femme aussi. Elle ne veut pas comprendre. Mais bon, il y a des petites sorties. Tu peux faire en même temps les conseils, quoi. Tu vois, non? Parce que mine de rien, c'est la daronne, c'est sa mère, tu vois. Donc, les gens vont venir te dire que tu n'es pas son frère. Voilà. Donc, tu connais un peu les Africains. Eux ne veulent pas voir les gens réussir. Eux, ils attendent quand ça cuit pour venir se positionner. Mais frère, moi, je suis à toi. Voilà, je suis à toi. Je connais tes ambitions. Et sache que tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, je suis disponible. Voilà. Ça, c'était pour parler de l'histoire d'Arafat. Moi, je suis une Chinoise à vie, ça ne peut jamais bouger. Arafat, là, et moi, là, ça ne peut pas bouger. Quand il a quitté la terre, mon affaire d'Arafat, mes enfants, mes petits-enfants, ils vont entendre parler de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de trahison en Chine. Voilà. Et tous les Chinois, là, qu'on soit motivé aussi, hein, essayons de parler un peu. S'il y a d'autres Chinois qui ont fait une vidéo pour parler à maman Tina, vous qui êtes en contact avec elle aussi là, si vous pouvez lui parler de laisse quand même ses amis qui ont traîné lui là, ils vont essayer de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que ce que nous on veut aujourd'hui là, c'est le disque d'or, c'est de promouvoir la musique, les biens de l'artiste et tout, parce que ses enfants sont encore petits, et puis Ali le code, les Ivan, et puis voilà, et puis les Patou, c'est des gens qui ont été avec lui, voilà, c'est des gens qui ont été avec lui avant que l'artiste ne meure. Donc, eux, ils connaissent un peu où frapper, où rentrer pour pouvoir sortir les œuvres de l'artiste. Maman Tina n'était pas en bon accord avec son enfant. Jusqu'à son enfant est mort, elle n'a pas parlé de son enfant. Son enfant est décédé. Elle était en guerre, son enfant. Donc, forcée, peut-être qu'elle a la rage, mais il faut qu'elle comprenne qu'elle doit laisser la rage là pour pouvoir se battre pour les œuvres de son enfant. Sinon, Universal là, ils vont mougou. Ils vont vous mougou sans lubrifiant. Parce que eux, ils sont prêts. Eux, ils sont là. Ils sont en train d'inventer les choses. Vous ne savez pas. Ils ont retiré même un enfant même dans l'histoire. TV3 même là, il a parlé quand lui-même il est fatigué. Il a peur aussi que la vieille l'insulte. Donc maintenant, là, il décide de ne plus parler quoi. Sinon, il y a des gens qui sont prêts. Une fois que la vieille est d'accord là, il y a des gens qui sont prêts pour se donner. Et puis nous-mêmes les Chinois là, on va embrasser le truc. On va voir. Vous-même quand vous allez réaliser que ouais, Arafat n'est pas mort, il est là. Parce qu'ils vont faire ça pour nous donner. Voilà. Il faut qu'on leur donne une chance pour le faire, en fait. Il faut qu'on leur donne une chance. Ils ne vont pas quand même fuir avec les choses. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Pour revenir sur l'histoire avec Ali le code de mon ex-frère, là. Vous avez pris la chose au dernier degré. Enfin, au premier degré, en fait. Mon ex-frère, il avait fait une vidéo dans le temps où il a insulté Ali le code. Voilà. Moi-même, en ce moment, je débutais mon amitié avec lui. Il avait insulté Ali le code, mais très mal. Il avait fait une petite vidéo, c'était pas un direct, une petite vidéo enregistrée comme ça. Et Ali même m'a envoyé la vidéo pour dire que, ah, mais dis-moi, je ne l'avais même pas encore vu en vrai, mon ex-frère là. Et puis Ali m'a envoyé la vidéo pour dire, moi, tu le connais et tout ça.
Je dis oui, je le vois sur les réseaux, on discute au téléphone et tout ça. Il dit voilà, voilà, tu as vu la vidéo qu'il a fait. Et puis je dis oui, j'ai vu la vidéo, faut te calmer. Les Ali, en tout cas, le bon, ils étaient déchaînés sur lui. Moi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais attends, la vidéo que tu as fait là, tu pouvais donner ton avis, mais pourquoi l'insulter comme ça? Tu as un problème avec lui et tout ça. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Pourquoi tu tombes sur lui, les trucs comme ça? Il m'a dit non, toi, mais tu sais que c'est pour faire le buzz et tout et tout. Enfin, c'était pas méchant ce qu'il avait fait la première vidéo. Donc, moi-même, j'ai appelé Ali. Je lui ai dit, écoute, c'est pas méchant, hein, que c'était une façon d'augmenter le buzz. C'est vrai qu'il allait un peu fort, mais il faut te calmer. Ali dit non, il a demandé pardon. Ali, juste quand il s'est allé le croiser, hein, je suis allé le croiser, je lui ai demandé pardon, juste un. Donc, une fois, on était avec mon ex-frère, parce qu'ils étaient prêts à faire des choses même, hein, franchement, et moi, j'ai demandé vraiment pardon. Et j'ai essayé de raisonner à Ali. Donc, j'étais avec lui, et puis j'ai appelé Ali. Lui-même, il a parlé avec Ali. Ali a dit que non. Et Ali ne voulait même pas, il a dit pardon, il faut parler à lui. Ils ont parlé, ils ont eu le problème. Ali a dit que si on se voit, on va régler tout ça et tout ça. Donc, ils se sont entendus au téléphone. J'ai essayé de régler. C'est pareil comme les gens de garagistes, là. Quand quelqu'un de leur équipe est rentré en contact avec moi, ils ont dit qu'ils vont le faire du mal. Moi, j'ai demandé pardon, j'ai demandé pardon. Je ne fais que demander pardon. Chaque fois que les gens m'appellent pour me dire que tu as vu ce qu'il a fait, il a insulté les garagistes, il a fait ceci, je dis pardonner. J'ai demandé pardon. Juste quand il a dit bon, pour leur calmer, j'ai fait une vidéo qui a apaisé les cœurs. En tout cas, ma vidéo que j'ai faite pour défendre les garagistes, là, ça les a apaisés. Donc, quand tu dis que nous, on a été des gens, parce que je ramène ça. On a été des gens qui t'ont encouragé à insulter les gens. On a été les gens de la médiocrité et tout. Pourtant, ça n'a rien à voir avec nous. Et que toi-même, tu dis que tu quittes dans les clashs, que tu dis que tu peux donner ton avis sans insulter les gens. Il y a des choses qui se passent sur Facebook, c'est que tu insultes les gens. Tu n'insultes pas, tu donnes ton avis. Pourquoi quand arrivé sur Ali le code, tu l'insultes, tu as commencé à l'insulter et tout et tout. Pourtant, tu dis que toi, tu n'insultes plus. Mais tu as commencé à l'insulter. Bon. Affaire de compte piraté là. Ali n'a pas piraté compte de quelqu'un. Voilà. Vous êtes tombé dans le buzz. C'est un bon buzz il a mis pour pouvoir alimenter sa nouvelle page. Et vous êtes tombé dedans. Mais son buzz a pris, je n'ai rien contre ça. Voilà. Il a vu qu'il y a plein de personnes qui l'aiment. C'est le plus important. Nous tous, on souhaite être aimés. Voilà. Il a vu que malgré tout, ce qu'il avait fait dans le passé, les gens qui les détestaient aujourd'hui, il y a plein de personnes parce que tout le monde s'est motivé à publier sa page. Donc, c'est ce qu'il voulait en gros et les gens lui ont donné. C'est bien. Ça prouve que les artistes n'ont vraiment rien contre les blogueurs. Ça prouve que même si un blogueur change de vie, on peut l'encourager. Sinon, là, il n'y a pas eu de piratage. Donc, vous qui êtes venus dans mon téléphone pour dire que vous ne connaissez rien encore. Voilà. Quand les choses se passent là, calmez-vous. Et nous, on est sur Internet. C'est nous, on fait le buzz. Voilà, c'est nous, on crée. C'est nous. Moi, là, s'il y a besoin de... Si elle fait un buzz, laissez ça. Voilà. Ali n'a pas piraté son compte. Ali n'a pas piraté son compte. Voilà. Donc, arrêtez de partir sur la page d'Ali pour dire que Ali a piraté son compte. Ali n'a pas piraté son compte. Et soyez un peu intelligent. Ali, lui, va prendre, il va pirater son compte, il va aller parler des Chinois, quoi. Et puis les gens vont savoir que c'est lui. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a un voleur qui vient dire que c'est moi qui ai volé? Si c'est Ali qui avait piraté là, on n'a même pas parlé de la Chine là-bas. Il n'allait même pas parler de la Chine pour que les gens le soupçonnent. Donc laissez vos histoires là. Hein? On dit apparemment aujourd'hui il a retrouvé sa page. Dieu merci. Mais la prochaine fois, il faut savoir faire tes sorties. Il faut savoir faire tes sorties. Tu dis que tu n'insultes plus les gens. Arrête de voir descendre, diviser pour mieux régner. Voilà, tu as aujourd'hui une voix pour la jeunesse, des gens t'écoutent. Quand tu parles là, il y a plein de personnes qui se retrouvent en toi, il y a plein de personnes qui prennent tes vidéos pour. Il faut plutôt rester tantôt de comédie. Arrête de vouloir insulter, rabaisser. Moi, c'est le petit conseil que je peux te donner après. Bon vent dans ta carrière, j'ai rien contre toi. Voilà. Donc, famille, merci de m'avoir suivi. Je vous ai dit que moi, il parle d'Arafat, il ne fait pas de pauses publicitaires. Voilà. Mais sinon, vous savez comment les produits, comment avoir mes produits. Voilà, la seule personne que je m'assois, je parle puis je ne fais pas de pause à Arafat. Parce que je respecte son image. Je cherche l'argent, c'est vrai, mais je respecte son image. Voilà. Donc, vous savez comment avoir nos produits, nos différents produits. Pour ceux qui ont aimé la robe que j'ai portée pour mes shootings photos là, elle est disponible, elle est à vendre. Le sac, tous les sacs qui sont sur moi, tout est à vendre, tout est disponible. Voilà.
Donc, je vous envoie plein de bisous. Sachez qu'on n'a rien contre Maman Tina. On veut juste écouter la musique d'Arafat. C'est son enfant, c'est vrai, mais qu'elle laisse aussi les gens travailler. Voilà, pour pouvoir promouvoir les œuvres de l'artiste. Si le papa de Michael Jackson voulait interdire à tout le monde, je ne pense pas qu'on allait faire des musées ici, des musées ou bien des expositions pour son enfant ici. Il est aux États-Unis, mais la France le représente. C'est comme ça, là. On peut faire exposition d'Arafat au Burkina Faso. On peut faire exposition d'Arafat au Ghana. Et tout cela, c'est pas sa fondation. Si on a fait la fondation, là, elle n'a qu'à arrêter de boycotter sa maman. Parce que sa maman veut faire un truc de bien. Par la fondation, les gens peuvent venir voir les gens de la fondation. Oui, on veut faire l'exposition d'Arafat au Burkina. Oui, on veut faire au Ghana. On veut faire au Togo. Et puis les fans qui sont dans les différents pays, là, ils vont aller payer 1000 francs, 2000 pour aller réaliser les expositions. Oui, lui, là, vous voyez le collier qu'il a porté là, c'est l'un d'un concert. Vous voyez son jacket là, vous voyez ses lunettes là. Voilà. Parce qu'il y a des affaires que... Il y a ses amis qui ont ça, qui ont gardé ça, c'est dans leurs affaires, ils ne portent pas. Donc, s'il y a de l'entente, là, ils peuvent sortir tous les biens d'Arafat. Carmen a une grosse partie. Je pense que Vanessa aussi a une partie. Je pense que Lopacha a une partie. Je pense qu'il y a Ali le Code aussi qui a une partie. Je pense que la maman même a une partie. Parce que la grande-mère, donc tout ça, on réunit ça et puis on fait les expositions pour Didier. Et puis les Chinois vont aller 500 000 francs regarder les photos d'Arafat où il jouait Rafna. Il y a des vidéos, tout ça, on peut tout prendre et puis faire des trucs bien pour lui, en fait. Parce qu'il ne mérite pas que après sa mort, sa famille, il n'y a rien, quoi. On vient plaider pour ses enfants, on vient plaider. Ça, c'est quoi ça, en fait? Arafat peut jamais, il est trop fier de lui pour que sa famille soit exposée comme ça. Il faisait tout pour ne pas exposer sa famille, malgré que sa maman l'exposait. Il se rabaissait à tout moment pour faire croire aux gens, on ne touche pas à mes parents, on ne touche pas à ma mère. Ça trouve que c'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on expose sa famille. Mais il est mort, c'est sa famille eux-mêmes qui viennent s'exposer. Quand la maman d'Arafat et puis la grand-mère d'Arafat s'exposaient sur Internet, ses amis n'avaient quoi à voir dedans. Quand l'oncle et puis la nièce s'exposent sur Internet, ses enfants ont quoi, les amis ont quoi à voir dedans. Quand la Carla et sa mère s'exposent sur Internet, les amis ont quoi à voir dedans. C'est-à-dire que de la famille, on peut dire, si c'était avec ses amis seulement, mais elle-même, elle s'expose, même avec sa famille, avec sa grand-mère, avec son ex-mari, avec ses frères, avec... C'est quoi tout ça, en fait? Arafat, de son vivant, il peut jamais, c'est de son vivant, Tina peut insulter sa maman. Tina peut jamais insulter sa grand-mère. De son vivant, Tina peut l'insulter lui. Mais Tina n'a jamais insulté sa maman du vivant d'Arafat. Mais depuis il est mort là, l'oncle a insulté, la maman a insulté, le frère a insulté, les amis sont insultés. Du vivant d'Arafat, Arafat ne peut pas accepter que sa maman insulte ses amis. Il ne peut pas. Comme il ne peut pas aussi accepter que ses amis aussi insultent sa maman. Donc c'est dans les deux sens en fait. Donc blé bas la terre. Il y a un gros groupe à Londres, les Champiculos là. Les Samté, les Champiculos là. Ceux-là, c'est des gens qui étaient motivés comme ça pour les œuvres d'Arafat. Ils étaient motivés. Ils ont voulu même que les chansons d'Arafat n'aient pas sur des places, les plateformes de téléchargement là. Ils ont envoyé des idées. Mais aujourd'hui là, tout le monde est découragé à cause de qui, Maman Tina. Tout le monde est découragé à cause de Maman Tina. Parce que quand tu veux faire quelque chose net, elle vient dire laisse les œuvres de mon enfant. Quand on parle plus de son enfant, elle vient créer buzz pour dire que l'âme de mon enfant est en train de mourir. Son nom est en train de mourir. Tu dis il ne faut plus en parler de ton enfant. Donc si son nom est en train de mourir, c'est toi-même qui nous demande de ne plus parler de lui. Et oh, voilà, donc il se fait tard, hein, la famille. Je vous laisse, je vous envoie plein de bisous. Vous avez été quand même plus de 800 personnes à me suivre. Quand même à... Nous, on n'est pas là pour chercher, non, parce qu'il faut chercher. Quand on fait nos sorties, maintenant, c'est pour des trucs. Il est 1 h du matin, il y a 500 personnes. C'est pas donné à tout le monde quand même de réunir 500 personnes en ligne. Ou bien peut-être 800 personnes. Peut-être il y a d'autres qui sont allés dormir. On est monté jusqu'à 900 même. Donc, vraiment, merci beaucoup hein, de m'avoir suivi. Sachez que les Chinois sont motivés si on nous donne la force. Mais on sera découragé tant que Maman Tina nous décourage en fait. Donc, la seule personne qui peut décanter la situation, qui peut arrêter d'insulter. En fait, les gens, ils peuvent faire, mais ils ont peur que Maman Tina vienne insulter les parents. Sinon, ils peuvent dire qu'elle ne peut pas empêcher quelque chose. Mais ils ne veulent pas que... Ils vont se lancer dedans et puis on va venir les insulter les parents qui n'ont rien à voir dedans. C'est une humiliation.
En tant que vous savez qu'au moment, Tina, quand elle insulte, elle insulte. C'est pour ça qu'ils se retirent. Sinon, elle n'empêche rien. Mais ils ont juste peur d'être exposés et qu'elles viennent insulter le bas de leur papa ou bien de leur maman ou bien dans les trucs. Voilà. Une maman qui a sorti qui dit que ton père pine. Regarde-moi les trucs comme ça. Hein? Les parents qui n'ont rien à voir dedans, elle les expose. Mais quand on l'expose, les gens disent que pourquoi tu insultes une mère? Et elle-même qui insulte la maman des autres, maman des gens qu'elle vient insulter aussi là. En tant qu'elle, une mère, elle insulte des dames qui ne lui ont rien fait. Parce qu'elle veut s'adresser à leur enfant. Hein? Et vous dites que pourquoi elle, on l'insulte. Mais celle qui donne l'occasion aux gens de l'insulter, si elle se respecte, qui va l'insulter? Vous avez déjà vu quelqu'un insulter maman Antoinette Alani sur Internet? Maman de Kedjivaran là, vous avez déjà vu quelqu'un l'insulter? Vous avez vu quelqu'un insulter déjà une fois la maman de Emma Louest ou bien le papa de Emma Louest sur Internet? Pourtant, le papa de Emma Louest, il est connu. Vous avez déjà vu, donnez-moi les noms, quelqu'un venir insulter la maman de Serge Beno. Vous avez déjà vu quelqu'un venir insulter, parce que ces femmes-là, elles sont des mères des artistes, mais elles sont derrière. Vous avez déjà vu quelqu'un insulter la maman de Kérosène? Parce qu'elles connaissent leur place, elles ne vont pas venir insulter. Mais maman Tina, elle pas son temps à insulter les mamans des autres. Et puis quand on l'insulte, vous trouvez qu'on l'insulte. Parce qu'elle me donne l'occasion aux gens de l'insulter. Si elle se respecte, personne ne va l'insulter. C'est ça qui est la vérité. Si moi, les gens viennent m'insulter là, c'est parce que je vous ai donné l'occasion. Si je ne mets pas ma bouche dans l'affaire des gens là, est-ce que vous pouvez m'insulter? Vous pouvez me voir dans la rue, vous allez m'insulter. C'est parce que ma bouche, ma large bouche, regarde la lune et brille là. Je mets ça dans tous les affaires qui ne me regardent pas, que vous m'insultez. Donc, sachez que c'est elle qui donne l'occasion aux gens pour que les gens l'insultent. Sinon, maman Antoinette Alani, elle a chanté aussi. Elle a chanté. Son fils, il fait des buzz sur Internet. À un moment, il était en palabre avec Serge Beno. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un s'adresser à sa maman? Parce qu'elle connaît sa place. Quand à un moment, elle faisait les tours sur les radios, quand son fils a dit non, elle est restée dans sa place. Elle a éteint sa carrière pour son enfant et pour ses petits-enfants. Quand tu la vois, elle montre ses petits-enfants, elle montre son enfant. Elle vient pas s'exhiber. Elle protège son enfant, n'a jamais exposé son enfant. Pourquoi maman Tina ne fait pas pareil? À ce moment, Antoinette Alani n'a jamais parti aux États-Unis. Elle vivait même en Europe ici. Elle vivait en Europe ici. Vivre en Europe ne veut pas dire qu'il faut être impoli envers les autres. Ça veut dire que aujourd'hui, maman, tu nous enseignes que si tu envoies ton enfant aux États-Unis, ton enfant va revenir des États-Unis mal élevé. C'est ça. Ça nous enseigne que tous ceux qui sont aux États-Unis, première puissance mondiale, eux, ils ne sont pas éduqués parce que les gens disent qu'elle a vécu aux États-Unis, donc elle doit être impolie. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, c'est des mal élevés alors. Pourtant, il y a sa grand-mère, la grand-mère d'Arafat là-bas, qui n'a jamais dit un mot déplacé aux gens. Au bout d'un moment, sachons dire la vérité à cette maman-là. Elle n'a qu'à connaître sa place, elle n'a qu'à se respecter. Les gens vont la respecter. Tu te respectes, on te respecte. Tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter, peu importe ton âge. C'est ça qui est la vérité. Je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu soit avec vous. Et puis, j'espère que mon message sera véhiculé de la plus bonne manière. Les brins qui vont aboyer dessus là, ça sera vu et ignoré comme d'hab. Sur ce, prenez soin de vous. DJ Arafat aujourd'hui, DJ Arafat demain. Chinoise à vie. Ça ne chauffe pas. Ali le code. Ton affaire de... Lolo Beauté là. Lolo Beauté là, elle est mariée. Hein? Elle a dit qu'elle a son joueur. Tu es sépelle là. Faut pas te connaître. Hein? Faut venir te mettre dans l'affaire de Lolo Beauté. Tu vois, quand tu as revenu dans son affaire là, tu seras comme Michael Jackson. Et là-bas là, c'est pour Mado. Tu n'as pas dit que tu ne te connais pas. Que je veux Lolo Beauté, c'est fan de Lolo Beauté. Toi-même là, tu es fan de toi-même. Je ne veux pas, hein. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ciao. Bonne nuit à tous. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.